Alléluia. On acclame le Seigneur pour la vie du prophète Yves Belga. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je veux qu'on acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je voulais vraiment remercier le Seigneur. On peut s'asseoir. Wow. Il dit qu'il y a deux prophètes dans un lieu. Il y a un qui prophétise et puis il y a l'autre qui prêche. Amen. Donc il fallait déjà qu'il nettoie l'atmosphère pour que la parole tombe dans la bonne terre. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Je voulais vraiment bénir le Seigneur pour votre pasteur. Vous savez, depuis le premier jour que j'ai mis pied ici en France, depuis le... Je suis arrivé quand déjà? Bon. Nous sommes le combien? Je suis arrivé le 27, c'est ça? Il y a 2 semaines. Donc 2 semaines. Depuis mon arrivée, j'ai des fils, j'ai des filles, j'ai des camarades, j'ai des 3 collègues. Mais je me sens à l'aise. Ce n'est pas à cause du matériel, mais c'est à cause de la disposition du cœur de votre pasteur. Vous savez, connaître quelqu'un, ce n'est pas les années passées avec cette personne, mais il y a certains indices qui révèlent s'il a réellement Dieu ou pas. Je suis arrivé dans un moment, je peux dire, avec beaucoup de secousses, mais depuis la première heure, il ne fait que s'occuper de moi comme s'il s'occupait de son propre enfant. Il a dit, mon ami, tu fais des choses, on dirait que souvent ça te dérange. Il dit, non, laisse. Non, laisse. Donc finalement, tu ne sais pas ce que tu as donné à cette personne. Et ce genre de choses-là, c'est intéressant parce que Dieu qui dit qu'il n'est redevable de personne, au temps convenable, répondra. Je n'ai ni or ni argent à te donner. On n'est certes peut-être pas promotionnaire dans l'âge, dans le temps, mais tu m'as démontré qu'on peut croire à un jeune frère. Et ça, je prie que mon âme te bénisse. Ce que tu as posé dans ma vie pendant tout ce temps m'a démontré que Dieu n'oublie pas ses serviteurs. Je venais ici, comme on dit, dépouillé de tout. Mais je retourne avec l'âme rassasiée parce que Dieu m'a donné un jeune petit frère. Et ça restera gravé dans mon cœur. J'ai organisé un programme, une cérémonie de consécration d'hier. Le dimanche dernier, je n'ai fait que lui annoncer cela. C'est le jeune frère, mon jeune fils qui était là. Il a dit, je viens. Non seulement je viens, mais je viens avec tout mon groupe musical. Et ils ont égayé la fête. Et j'ai vu la vie communiquer. Aujourd'hui, je suis tranquille. C'est que mon fils va venir bientôt. Il a à peu près la même taille que moi. Dieu le conduit vers toi. Mon propre fils. Il va venir te voir. Il va rester un temps avec toi. Parce que vraiment, quand je dis dans toi, ça dit c'est l'église, il est aussi chante, il est en train de préparer à la parole et tout ça. J'ai vraiment besoin que tu ajoutes un plus dans sa vie. Tu as une véritable bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Waouh. Vous irez, c'est à partir de la semaine prochaine, non? Dans une atmosphère de prière. Alors, j'ai une pensée que je vais véhiculer. Dis à quelqu'un, revendique ton droit. Est-ce que tu as bien parlé? Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, revendique ton droit. On va prendre 2 tests rapidement. Et à partir de ces 2 tests-là, on va présenter la pensée de Dieu. Le livre de
2 Rois, le chapitre 3, à partir du verset 16. Et nous allons préparer également le livre de Nombres, le chapitre 27. À partir du verset 1. Je lis rapidement la parole de Dieu. Alors, 2 femmes prostituées, je reprends. Alors, 2 femmes, virgule, prostituées, vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la maison, dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a aussi accouché. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui, dit avec moi, ah! Elle s'est levée au milieu de la nuit et a mis mon fils. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Quand? Le matin. Et voici une scène. Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, 1 Roi le chapitre 3. Puis il ajouta au verset 24 maintenant. C'est bon? Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant lui. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit. Et donnons-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi, merci pour le mot sorcière. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. Et ne le faites point mourir. C'est lui, c'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement. Tout Israël a pris le jugement. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit la sagesse de Dieu. On vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Deuxième test, Nombres chapitre 27. Oh, je sens que... Merci pour la préparation du terrain. Nombres chapitre 27, verset 1. Nombre, le livre de Nombres. Les filles de Sélophad, fils de Fer, fils de Galad, fils de Maki. Ce n'est pas le Maki, hein. Fils de Manassé. Les familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka, Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée. À l'entrée de la table d'assignation, elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée,
Mais il est mort pour son péché. Il est mort pour son péché. Il est mort pour son péché. Et il n'avait point, qu'on répète ensemble, il n'avait point. Pourquoi le nom de notre Père sera-t-il restreint du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. La Bible dit Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit, les filles de Sélophate ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, lorsqu'un homme mourra, sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus prospérant dans la famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit. Une loi et un droit. Une loi et un droit. Comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Tous quelqu'un dit lui, revendique ton droit. Je veux que tu parles avec ferveur. Dis à quelqu'un, revendique ton droit. Alléluia. Oh, ce matin, je suis émerveillé par la pensée que Dieu nous donne. Voici la première histoire. Elle est remarquable dans la mesure où elle parle de deux prostituées dont le problème devait être réglé par un roi. Qui est ce roi? Salomon. Salomon était quelqu'un qui avait hérité de quelque chose de grand devant Dieu à cause du besoin qu'il avait de pouvoir mieux diriger le peuple. Il a demandé un élément clé. Et cet élément-là, c'était la sagesse. Comment l'a-t-il eu? C'est qu'il a constaté que le peuple qui était en face de lui était un peuple au cou raide, autrement dit têtu. C'était un peuple qui était versatile. À des moments où ils changent, où ils sont droits, quand ça les arrange, où ils tournent, quand ça n'arrange pas. Et donc il a constaté qu'étant trop jeune, son père à lui avait été utilisé puissamment parce que David a révélé la force de Dieu. Mais lui, il vient tout jeune et il doit relever le défi. Mais pour cela, il va d'abord accomplir le rêve de son père qui était de bâtir un temple. Ce temple-là, il finit de le bâtir. La joie touche Dieu et Dieu descend parce qu'il a fait 1000 holocaustes. Sa prière qu'il a adressée, c'était qu'à cet endroit-là, Dieu réponde à toute prière qui lui serait adressée. Et si le peuple se trouve quelque part, qu'ils ont péché et qu'ils viennent dans le lieu, qu'ils prient, que Dieu réponde. Il a dit également, même s'ils sont quelque part captifs dans un pays étranger, qu'ils tournent les regards vers le temple, vers Jérusalem, qu'ils prient, que Dieu exauce. La Bible dit que quand il a fini cette prière, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Même les sacrificateurs ne pouvaient pas avoir accès au temple à cause de cette prière. Parce qu'il n'a pas regardé à ses besoins. Il s'est dit que le peuple peut se tromper en cours de route. Le peuple peut faillir en cours de route. Donc il constate son désir premier, ce n'est pas de perdre le peuple que Dieu lui a donné pour gérer. Mais en plus de cela, il va venir maintenant demander, il a tellement touché Dieu que Dieu va descendre. Je constate que chaque fois que Dieu descend dans la vie de quelqu'un, c'est pour bouleverser son environnement. Il lui pose une question. Qu'est-ce que tu veux? Salomon ne demande ni or, ni argent, ni quoi que ce soit de grand. Mais il demande un élément qui fait partie de l'identité de Dieu ou qui est Dieu lui-même. La sagesse. Il dit, j'ai besoin de la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple. Parce que je sais que je suis jeune, mais ce peuple est un peuple au cou raide. Et la Bible nous dit, Dieu lui dit, non seulement je t'accorde cette sagesse, mais je vais te donner au-delà de cela la richesse et l'abondance et tout ce dont tu as besoin.
Les gens viendront de partout pour venir écouter cette sagesse. Et la Bible dit que lorsqu'il sortit là, le test commence. Après ça, la Bible dit alors. Donc il reçoit quelque chose de fort de la part de Dieu, mais pour régler le problème des prostituées. Alors que Dieu n'aime pas la prostitution. Mais il doit régler le problème de 2 prostituées. Ces prostituées, où étaient-elles? Dans la ville. Alors je me pose la question de savoir, mais pourquoi Dieu qui donne l'onction, qui donne la sagesse à Salomon et qui n'aime pas la prostituée, va régler le problème de 2 prostituées? Je suis en train de parler à quelqu'un. Si ça te fait du bien, fais ça. Alléluia. Alors regardez un peu. 2 femmes se trouvent dans une même maison. Il y a une qui accouche. Elles accouchent en 3 jours d'intervalle. La première accouche et 3 jours après, la deuxième accouche. On parle des prostituées. On n'a pas parlé de leur mari. Mais on a dit qu'elles ont eu des enfants. Donc les 2 sont dans la même chambre. L'une sur son lit, l'autre sur son lit. L'une a pris la première, a pris son enfant, elle s'est couchée à côté, l'autre pareillement. Et la Bible dit que quand la nuit est arrivée, tous dormaient. Et il est arrivé que la première, en dormant, s'est tournée, elle s'est couchée sur son bébé, elle a étouffé l'enfant, l'enfant est mort. Elle ne se réveille pas le matin, elle se réveille pendant la nuit. Et elle réalise que son enfant est mort. Elle ne cherche rien d'autre. Elle tourne la tête de l'autre côté. Elle voit que la voisine a son bébé vivant. Elle prend son bébé mort. Elle met dans le sein de la femme. Et elle prend le bébé vivant. Elle met ça dans son sein et puis elle dort. La Bible dit, le matin arrive. Celle qui avait le bébé vivant se réveille. Ce n'était pas la nuit. Parce que la nuit, elle dormait. Donc la transaction s'est faite la nuit. Hey. Il y a eu non seulement la nuit, mais il y avait le sommeil qui l'a emporté. 2 éléments. Donc quand elle se réveille, elle veut allaiter son bébé. Mais elle réalise que le bébé est mort. Elle ne se limite pas là. La Bible dit par la suite, elle regarde attentivement le bébé. Et elle constate que ce n'est pas son enfant. Aïe, aïe, aïe. Donc elle ne cherche pas ailleurs. Elle jette un regard sur l'autre. Et elle constate, elle connaît l'habillement. Elle connaît le nez. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qu'elle a vu là, la scène. Donc elle réveille la dame et dit, hey, le bébé qui est avec toi, il m'appartient. L'autre dit non. Il ne t'appartient pas. Viens prendre ton bébé mort. Elle dit non. Ce bébé vivant m'appartient. Dans cette discussion-là, le problème arrive devant le roi. Or, le roi a la sagesse de Dieu. Mais il doit régler le problème de 2 prostituées. Donc, il est à cheval. Il n'était pas présent dans la maison. Il ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va trancher, mais en utilisant un élément qui est l'épée. Il dit couper l'enfant en 2. Donner une partie à l'autre et donner également une autre partie à l'autre. La Bible dit que celle à qui appartenait l'enfant, ses entrailles sont à s'émouvoir. Pour qui? Pour l'enfant. Elle dit non, je préfère qu'il vive. L'autre dit, c'est bien même. Tu n'auras pas cet enfant-là, moi je ne l'aurai pas. Coupez-le en 2. Et la Bible nous dit, la finalité, le texte dit, on réalisa que le jugement qu'a donné le roi était de Dieu. Alléluia. Je suis venu ce matin parler d'une pensée qui est forte pour nous tous chacun. Dieu nous a créés avec des droits. Dieu n'a pas peur de celui qui prie. Parce que là, dans cet échange-là, on se rend compte qu'on cherchait à ce que le roi tranche pour donner à qui revient le bébé, pour que la joie puisse s'emparer. Mais il se trouve que le problème est très sensible. C'est un problème d'ordre spirituel, ce n'est pas un problème d'ordre physique.
On lit le texte, c'est vrai. Mais on parle de 2 prostituées. Alors je demande au Seigneur, comment quelqu'un qui a ta sagesse, toi tu n'aimes pas les prostituées, et tu vas régler le problème des prostituées. Il dit, Yves, tu poses une très bonne question. Parce que ici, les 2 prostituées, si je veux bien t'expliquer, je vais essayer de toucher certains éléments pour que tu comprennes. Une prostituée, c'est quoi? Généralement, c'est elle qui s'adonne aux gens pour obtenir de l'argent. Ou alors, qui est en même temps à gauche et à droite. Quand tu regardes bien, Yves, la première personne que j'ai honorée dans le ciel, c'est Satan. C'est Lucifer. Parce que Dieu n'a jamais créé Satan. Il a créé Lucifer. Et je lui ai tout donné. Je l'ai couronné de gloire. Je l'ai béni. Mais cette tête-là a voulu prendre ma place. Il s'est prostitué pour pouvoir acquérir ce qui me revient de droit. Alors il a été parachuté sur la terre. Il arrive sur terre. Moi, je crée une autre créature que je couronne aussi de gloire. Mais en descendant, Lucifer a perdu sa position glorieuse. Et il s'est revêtu de ce qui est néfaste. Or, l'enfant ici est l'image de ton futur. Quand tu mets un enfant au monde, c'est pour perdurer ton nom. Or là, on nous parle d'un fils. Ça veut dire que l'enfant doit permettre à ton nom, à quoi encore? À ton héritage, permettre une continuité. Pérenniser, merci. Donc tu réalises que là, le futur de Satan était mort concernant sa destinée parce qu'il a étouffé sa destinée. Et il arrive sur terre quelques temps après, on dit 3 jours après. Ça veut dire que Dieu aussi crée l'homme. Il lui donne une destinée glorieuse. Mais il arrive que l'ennemi réussit à l'avoir. Parce que c'est dans le temps de la nuit. La Bible dit, il y a eu un soir et un matin. Et ce fut le premier jour. Donc on réalise que pendant la nuit, chacun a sa destinée. Mais l'un est étouffé pour lui. Et il jette le regard quelque part dans la vie d'un frère chrétien. Dans la vie d'une sœur chrétienne. Mais qui pendant la nuit, au lieu de veiller, dort. J'ai béni Dieu parce qu'il y a le réveil du matin. Oh, s'il n'était pas réveillé le matin pour me réveiller, c'était grave. J'allais rater mon test ce matin. Il m'a réveillé au sursaut. Et si vous avez un homme de Dieu qui vous réveille à 4h, 5h du matin pour un programme de prière, c'est intéressant. Parce que dans la nuit, il y a des transactions qui se font. Il a pris la destinée mort qui est la maladie, il l'a mis dans le sein d'un chrétien. Et il a pris la guérison. À quel moment cela se fait-il? Pendant le sommeil. Il prend la destinée, la pauvreté. Il met ça et il prend. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il arrache quelque chose. Mais ce qui me plaît, c'est que malgré cela, il y a toujours un matin qui arrive. Le matin prédispose le chrétien à réaliser. Non seulement elle se réveille, mais elle avait une habitude, c'est nourrir sa destinée. Allaiter son enfant. Elle regarde l'enfant, au moment de vouloir l'allaiter, elle constate que l'enfant est mort. Elle n'accepte pas la situation. Mais elle regarde attentivement. Est-ce que ce qui se trouve dans ta vie, tu regardes attentivement? Hey. Qu'est-ce qu'ils ont sémé dans ta vie? En lieu et place de ce que Dieu t'a donné. Est-ce que Dieu t'a donné la maladie? Non. Est-ce que Dieu a sémé en toi la pauvreté? Non. La Bible dit que lorsqu'il créa toutes choses, il vit que cela était bon. Oh my God. Donc dans ce qui est bon, il y a ce qui est parfait, il y a ce qui réjouit le cœur de la créature. Donc Dieu n'a pas sémé, c'est l'ennemi pendant un temps de sommeil. Et ce temps de sommeil peut se présenter comme les parents qui vont aller commettre l'idolâtrie. Comme la rencontre qu'on a eue avec une personne, excusez-moi l'expression, soit avant de se marier.
Ça peut être le vol autrefois. Ça peut être ceci qu'on a posé. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une transaction qui s'est faite. Ils ont sémé dans ta vie quelque chose de néfaste. Il peut faire, c'est vrai, parce que j'ai ouvert la porte. Mais il y a toujours un matin. Ce qui va te permettre de regarder attentivement, c'est la lumière de la parole pour voir est-ce que réellement Dieu a dit ça. Donc il y a ce que l'ennemi dit. Et il y a ce que l'Éternel dit. Il y a ce que l'ennemi donne. Et à la lumière de la parole, tu constates que ça, c'est pas normal. Elle regarde attentivement et dit non, 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 non. Cet enfant-là, il ne m'appartient pas. C'est à ce moment-là qu'elle va constater que quelqu'un a pris son enfant. C'est à ce moment que je réalise que l'ennemi a quelque chose qui me concerne. Or, la Bible dit que si tu attrapes ton voleur, il va te rembourser 7 fois ce qu'il t'a pris. Donc, c'est une question d'attraper ton voleur. Si tu attrapes ton voleur, quelque chose va se passer. Dis-moi un amen. Donc, les réalités sont en face. Une décision doit être prise. Donc, elle regarde attentivement à la lumière de la parole et dit non. Mon droit, c'est d'être béni. Mon droit, c'est d'être riche. Mon droit, c'est d'être dans la santé. Mon droit, c'est tout ce que Dieu m'a donné. Mais je réalise qu'on a semé quelque chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alors, une discussion s'engage. Parce que chaque fois que tu réalises que ce que tu vis n'est pas normal, une discussion s'engage dans le spirituel. Mais c'est ta réaction qui va appeler l'action de Dieu. Donc le problème est conduit et il est présenté devant Dieu. Ton problème, c'est Dieu qui doit le trancher. Mais il faut d'abord que tu réalises que ce que tu vis n'est pas normal. Aïe, aïe, aïe. C'est quand tu comprends que ce n'est pas normal que tu commences à parler. Donc il parle, tu parles, il parle, tu parles, il parle, tu parles. Et le problème arrive devant le roi. Le roi a la sagesse pour trancher. Il dit prenez l'épée. Or l'épée est symbole de la parole. C'est dans cette parole-là qu'il y a ton droit. C'est dans cette parole-là qu'il y a il est écrit. Donc il dit prenez l'épée, coupez l'enfant en deux. La réalité c'est que toujours le jugement de Dieu va prendre le dessus par rapport à ce qui te concerne. La finalité, on a pris l'enfant et on l'a donné à qui? À la femme à qui appartenait l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a revendiqué son droit. Tu vis une situation, tu t'es tué depuis fort longtemps. Voilà pourquoi le problème demeure. Tu as accepté. Or, la semaine prochaine, vous rentrez dans un temps de prière. Je suis venu préparer le cas de quelqu'un. Parce que ce n'est pas normal ce que tu vis. Ce n'est pas normal que tu acceptes que l'opprobre prenne le dessus sur toi. Non, 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 non. Ce n'est pas normal que toi, c'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a du travail. Toi, tu arrives. Et quand tu arrives au seuil de la porte, qu'on ferme la porte. On dit qu'il n'y a pas d'embauche. Dans ce chaos-là, on licencie à gauche et à droite. La Bible ne dit-elle pas que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint. La Bible ne dit-elle pas que Dieu conduisait son peuple avec une colonne de nuée, une colonne de feu. Si l'Éternel te conduit, alors ce qui t'arrive, dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Alors cette semaine, si tu n'es pas en éveil, mon ami, dans la nuit, là, ils vont s'aimer des choses de ta vie. L'éveil t'amène à crier. L'éveil t'amène à revendiquer. L'éveil t'amène à dire que ce n'est pas normal. Les pleurs ne peuvent pas régler le problème. C'est la force de ton droit. Tu sais, l'ennemi n'a pas peur de celui qui prie. L'ennemi n'a pas peur de celui qui jeûne. Mais l'ennemi a peur de celui qui prie en s'appuyant sur ses droits. Jésus était dans un jeûne de prière. L'ennemi est venu l'attaquer. Pas parce qu'il jeûnait. Pas parce qu'il priait. Mais quand Jésus a revendiqué ses droits, la Bible dit que Satan fuit. Donc il peut arriver. Voilà pourquoi il dit, ils te feront la guerre. Il n'empêchera pas qu'ils te fassent la guerre. Mais le problème, c'est qu'ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que la réaction que tu as face au problème va amener ton Dieu à venir trancher. Et c'est ce que je dis quelque chose à quelqu'un. Si c'est de toi que je parle, lève-toi, écris-moi un amen très fort. Et que la puissance de Dieu vienne changer le cours des choses. Tu ne laisseras pas l'ennemi se réjouir de ton malheur. Tu dois amener l'ennemi à comprendre que toi, tu sais qui tu es. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume.
La grâce nous est réservée. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3, Dieu nous a bénis. Dieu n'est plus en train de nous bénir. La bénédiction est déjà relâchée. Comment se fait-il que la bénédiction soit relâchée et que je sois encore en train de me gratter la tête parce que je ne comprends pas certaines choses? Dis à quelqu'un quelque chose dans ce produit. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ton sein? La Bible ne dit-elle pas, il n'y aura point de stérile dans ma maison. Le Seigneur dit, il n'y aura point de stérile dans ma... Et voici qu'une femme est stérile. Elle ne règle pas son problème dehors. Elle sent que le problème, la solution à son problème, c'est tout dans la maison. Dès qu'elle rentre dans la maison, son problème est réglé. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. J'ai dit que tu ne prendras pas ta grossesse dehors. C'est dans ce temple-là que Dieu a réservé quelque chose. C'est dans ce temple-là que tu vas recevoir une parole pour que la destinée change. J'ai dit c'est une parole prophétique de vos pères spirituels, de vos vies qui changera le cours des choses. Je déclare cette parole que cela t'arrive. Que tes entrailles, tout ce qui était stérile en toi, reçoivent le feu de Dieu. Et que la restauration t'impacte. Que ce soit une stérilité physique ou spirituelle, je détrône cela dans le nom de Jésus. Et j'appelle la fécondité sur tous les plans. Elle en face d'un problème. Personne ne peut résoudre ça. Les deux discutent. Mais Dieu est assis sur son trône. Le roi est assis sur son trône. Le roi n'a pas de problème. Le roi réalise que l'enfant est en train de souffrir. Sa fille est en train de souffrir. Mais il attend qu'elle dise quelque chose. Ce n'est pas normal. Ce que je vis, ce n'est pas normal. La stérilité, ça ne me concerne pas. La malédiction ne me concerne pas. Le chômage ne me concerne pas. Ce qu'ils ont semé dans ma vie, ça ne me concerne pas. Dieu cherche ce matin des hommes et des femmes qui diront ça, ça ne me concerne pas. C'est pas parce que la famille subit ça que ça te concerne. Non. Chaque homme naît avec des empreintes différentes. Donc ta destinée est différente de celle de ta famille. C'est parce que dans la famille, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci que tu dois vivre cela. Non, 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 non. Tes empreintes sont différentes. À partir de tes empreintes, le cours de ta vie doit changer. Qu'est-ce que tu dis au problème qui est en face de toi? Quel langage as-tu? Est-ce que Dieu n'est pas dans le langage des pleurs? Si Dieu devait exaucer les pleurs, il allait exaucer les Africains. Parce que depuis fort longtemps on pleure, mais il n'y a pas de résultat. Dieu cherche des hommes qui décident que les choses changent. Il cherche des hommes qui ne regardent pas au bout de leur nez. Parce que quand tu regardes au bout de ton nez, ta vision écoute. Mais il cherche des hommes et des femmes de vision qui savent que Dieu pourra les propulser dans ce qu'il a promis. Ça ne me concerne pas. Alors Dieu va te donner l'orientation pour que tu voies où est parti ton enfant. Où est parti ton futur. Où est parti ta destinée. Elle lève et regarde le sorcier en train de gérer ça. Aïe. Le mystique en train de jouer. La loi du village a dit. Et il est en train de maintenir ton enfant. Maintenir tes projets. Tu travailles comme un éléphant. Et tu as récompense de fourmis. Oh merci, dis avec moi, je refuse. Ça ne me concerne pas. Nous sommes en face aujourd'hui de certaines choses dans le monde. Tout le monde fuit le Covid. Chacun voit la mort. Mais tout dépend de ce que tu vois. Parce que celui qui vit en toi respire la vie. Il est la vie. Donc quand tu respires la vie. Tu dois avoir un langage différent en face des réalités. Parce que ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu traverses. La vérité, c'est ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu a écrit face à ton cas? Il n'y a pas de femme qui à partir d'un certain âge ne peut avoir d'enfant. C'est ce que la loi dit.
quand tu regardes dans la parole, et tu constates qu'une femme de 90 ans se retrouve confrontée non à la réalité, mais elle est rencontrée par la parole. Les entrailles changent parce que la promesse de Dieu vient féconder cette femme. Quel est le problème que Dieu ne peut pas régler? Il faut avoir une connaissance pour pouvoir avoir accès au grand. Je me rends compte que le jeune David était derrière les brebis. Il n'a pas eu besoin de contact physique. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour l'introduire. La Bible dit, son Dieu avait le regard sur lui, même derrière les brebis. Or, quand on dit derrière les brebis, ça veut dire que David marche, les animaux marchent et lui il est derrière. Il marche dans les déchets, dans les odeurs des animaux. Mais les odeurs n'ont pas empêché Dieu de flairer, de sentir sa destinée. J'ai dit que Dieu ira te chercher, peu importe là où tu te trouves. Parce que quand le temps de Dieu sonne, il cherche quelque part un cœur disposé pour accomplir son dessein. Il est où? Derrière les brebis. Mais ce qu'il est en train de faire, gérer les animaux de son père, était une bonne action qui était un parfum qui montait aux narines de Dieu. Donc il ne sentait pas l'odeur des animaux, mais il sentait l'odeur d'un berger. Oh, il cherchait un berger pour diriger son troupeau. Je suis venu te dire, Dieu peut te cacher dans un semblant de problème. Et dedans, il y a sa force qui doit te rétablir. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Donc la situation que tu vis, c'est une bénédiction déguisée. Dieu t'attend. Qu'est-ce que tu vas dire face à la situation? J'ai dit, tu dois revendiquer ton droit ce matin. J'ai dit, je revendique mon droit. Le deuxième test nous parle de 5 filles. Il est avec moi. Ah! Le monsieur là, il est comme moi. Il ne sait pas comment il s'en rien pour avoir 5 filles. Mais il n'a même pas eu un garçon. Dieu m'a fait grâce, au moins il y a eu un. Donc, un travail sérieux. Un garçon, 5 filles. En Afrique, tu danses. Ici, on peut les prendre cadeau. En Afrique, il y a d'autres. Ici, là, c'est vite fait. Mais regardez ce qui se passe. Le monsieur a tout fait. Et quand c'est comme ça, généralement, oh, Dieu m'a dit que le prochain sera un garçon. Et vous allez, il n'y a qu'à 5. Et la Bible dit qu'ils se sont mis avec toutes ces filles, tout le peuple s'est déplacé pour arriver où? À la terre promise. Dans leur parcours, Dieu avait déjà béni la terre pour qu'ils partagent. En cours de route, Dieu croise Moïse et il dit, je vais te donner une loi pour tous les Juifs. Quand vous allez arriver en cours de route, quand il aura un héritage à partager, donnez-leur, parce que l'héritage se transmet de père à fils, pas de père à fille. Les filles sont conscientes de la loi. Moïse a annoncé cette loi. Et quand ils arrivent sur le territoire, la Bible dit, Moïse a commencé à faire le travail. Il a partagé, il a donné à tous ceux qui étaient hommes. Les filles s'arrêtent. Et elles constatent que le nom de leur père va être effacé. Parce qu'elles ne vont recevoir aucune possession. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, dit. Écoutez-moi très bien, que l'héritage se transmet de père en fils. Or, le monsieur n'a pas eu de fils. La parole est déjà lâchée. Qui a parlé? Dieu. Par la bouche de qui? Son prophète. Donc, en temps normal, l'Ivoirien te dira c'est mort. Ça veut dire qu'on ne peut plus discuter, régler ce problème. C'est déjà réglé. Pourquoi? Parce que l'Éternel a parlé. Et il a utilisé la bouche du prophète pour dire. Mais j'ai béni le Seigneur. Parce que quand l'heure a sonné dans l'esprit de ces femmes, elles ont constaté que de la même manière, l'on respire. Pour pouvoir mieux respirer, il faut prendre. Et puis donner. Si tu ne donnes pas, tu meurs.
Si tu ne prends pas, tu meurs. Et lui qui est à côté de moi, c'est un homme, il respire. Le problème, elles n'ont pas dit que tu nous donnes un héritage. Mais elles disent que l'héritage est rattaché au nom de leur père. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On peut calmer un peu les enfants. Il n'a pas eu de garçon. Alors les femmes se lèvent. Elles vont croiser Moïse. On sait que Dieu t'a dit de dire. On est conscient de ce qui est écrit. Pas qu'on veuille bafouer. Mais, est-ce que c'est normal ce que nous vivons? C'est pas normal. Est-ce que c'est nous qui avons dit à nos papas de ne pas donner d'enfants? Mal. Qui donne les enfants? C'est Dieu. Donc, on n'est pas fautif. Parce que la faute ne nous incombe pas. Nos papas là, il est mort pour son péché. Il n'était pas dans la rébellion. Donc, aucune porte n'a été ouverte pour nous maintenir là. Le problème, c'est que si c'était Moïse, mon père, qui donnait les enfants, là, il y avait problème. Mais c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui donne l'enfant. Et il se trouve que nous sommes sortis 5 filles. Et le nom de notre père va s'effacer? Non, nous, on n'est pas d'accord. Elles ont revendiqué. On n'est pas d'accord. Et la Bible dit, Moïse, qui avait lui-même déjà donné la loi, s'arrête. Et puis il analyse bien le problème. Il trouve que, on dirait qu'il y a injustice. On dirait qu'il a mal parlé. Le prophète est dans la confusion. Et le prophète va vers Dieu. Père, tu as donné un jour une prophétie pour dire une parole pour dire que le fils là ne doit pas faire ceci, ceci, cela. L'héritage, on ne doit pas donner aux filles. Bon, elles sont venues me voir. Donc, je viens te voir. Comme c'est toi l'instigateur, c'est toi qui donnes les enfants. Elles ont présenté un cas. Leur papa n'a pas péché. C'est toi qui donnes enfant, garçon. Donc là, elles vont, le nom de leur papa va s'effacer. Dieu dit les filles ont raison. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça veut dire qu'elles ont fait de Moïse prophète menteur. Parce que Dieu l'a envoyé pour prophétiser. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? J'ai dit que le mois de prière dans lequel vous allez rentrer, j'ai dit il y a des revendications qui vont se faire. Parce que j'ai écouté votre père hier en train de prier. J'ai dit, mon ami, tu as quelque chose dans la prière là, ça me dérange. Donc, il a dit, dans la prière là, il a quelque chose. C'est pas normal que toi, tu sois là dans cette église et que tu subisses le négatif. Non, 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 non. C'est que tu as ta part à faire. Il faut regarder attentivement. Donc, elle discute avec Moïse. Moïse, à qui Dieu a parlé, va vers Dieu et dit, les filles là m'ont dit, voici le problème. Et Dieu dit, va leur dire qu'elles ont raison. Le même qui a donné la loi, le même retourne pour dire, Dieu dit que vous avez raison. Mais avant de partir, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas changer la loi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Il y a des lois qui vont être changées. Dans la famille, les lois qui ont été établies vont changer. J'ai dit, les projets de malédiction vont changer. Les projets de misère vont changer. Quand tu vas revendiquer, on prendra le problème et Dieu va changer les paroles te concernant. Va leur dire qu'elles ont raison. Mais en plus de cela, même si un homme a mis au monde des filles qui n'ont pas eu de garçons, à partir d'aujourd'hui, change la loi. Parce que ça sera une loi et un droit en Israël. Change tout. Il n'y a pas de filles, fils. Il faut prendre l'héritage et puis il faut faire passer aussi par les filles. Pourquoi? Parce que des filles ont osé parler. Où? En Israël. Ça a changé la loi dans tout le monde. Si elles avaient accepté, il allait avoir la même répercussion jusqu'à aujourd'hui. Mais elles ont revendiqué. Elles ont trouvé que ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que souvent Dieu peut te mettre dans une forme de situation, mais il attend ta réaction. Ah, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose. Il attend ta réaction. Quelle réaction as-tu?
La Bible ne dit pas que c'est les démons qui ont rendu Anne stérile. C'est Dieu lui-même. Donc son problème se trouve entre les mains de Dieu. Non entre les mains de la bouche du prophète. Elle a traité. Elle a traité avec le propriétaire de son problème. Anne dit, Seigneur, si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, si tu changes la condition, ce que tu me demandes, je vais te le protéger. Règle mon problème et je vais te donner gloire. Donc ce que je viens de te dire ce matin, c'est que quelque chose de nouveau doit arriver. J'ai dit, je suis venu dire que quelque chose de nouveau doit arriver. Je suis venu te dire que tu vas être impacté de façon spéciale par la revendication que tu vas faire. Ce mois est un mois de troc. Ce mois dans lequel vous allez rentrer est un mois d'échange. Parce que bientôt, on a le combien aujourd'hui? Vous allez rentrer dans le 10e mois bientôt. Qui parle 10 parle du chiffre de la responsabilité. Qui parle 10 parle du chiffre de la mort. Il y a des choses qui sont mortes. Parce qu'on parle des 10 commandements, on parle des 10 vierges. Dans les 10 vierges, il y a 5 folles. Il y a des semences qui sont mises qu'on doit retrancher de nos vies. L'ennemi a sémé ce qu'il ne faut pas, mais je dis qu'il doit repartir avec ce qu'il a pris. La mort ne restera pas, la pauvreté ne restera pas, la misère ne restera pas, la maladie ne restera pas. J'annonce une opération tout à coup et que tout cela soit balayé au nom de... Ça, à cause d'elle, Dieu a prolongé. Il dit, si je vais permettre l'expression, et lactiser la loi. Ça, c'est mon mot. Pour que tu comprennes. Rendu ça élastique. J'ai créé lactiser. Alléluia. Il a rendu ça flexible. Alors que tout était arrêté. Dur. Mais des femmes ont amené Dieu à changer ce qu'il a dit. Je bénis Dieu dans le mois dans lequel vous allez rentrer. Et homme de Dieu, moi-même, il m'a veillé à faire un programme de prière. Tu m'as inspiré. On va rentrer en jeûne. Je suis né dans le 10e mois. Le 30 octobre. Dès que j'ai fini le 31, quelques jours après, il y a l'esprit des morts. Il y a la fête des morts. Là, ici, né avant la mort. On peut tuer les autres. Moi, il est né avant. On va fêter les morts. Moi, ici, déjà né. Donc, vous rentrez dans un mois qui est très, très délicat. On rentre dans un mois qui est très délicat, où il y a beaucoup d'événements qui doivent se préparer. Restez en éveil. C'est un mois prophétique pour vous. C'est un mois de prière. C'est un mois où on doit veiller. Il y a des choses qui ont été annoncées. Il y a des gens qui sont réservés pour être dans la famille. Il y a des gens qui sont programmés pour le mois de décembre. On ne vient pas prier au mois de décembre. On rectifie tout avant le mois. On libère tout avant le mois. Donc c'est un mois important. Parce que quand vous avez fini avec le 10e mois, vous allez rentrer dans le 11e mois qui est le mois des inattendus. 11, c'est le chiffre des inattendus. On ne t'attend pas à la fête et puis tu rentres. Là où on ne t'attend pas, tu vas avoir accès. Pourquoi? Parce que tu as balayé. Oh, je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Dieu va vous faire du bien. Je suis en train de dire que Dieu va vous faire du bien. Je suis en train de relâcher que Dieu va vous faire du bien. Je suis en train de proclamer que Dieu vous fera du bien. Je suis en train de dire que ta terre sèche va être arrosée au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que l'atmosphère dans laquelle tu te trouves va changer. Parce qu'un vent viendra comme un tourbillon pour apporter toute la saleté et les jeter loin de ta vie. Je suis en train de dire que le langage des hommes va changer à ton endroit. À cause de l'opération tout à coup qui va se faire. Je suis en train de dire que tu poseras un pas. La tête tremblera dans le cœur de tes ennemis. Parce que Dieu te conduira. Je suis en train de dire que les gens seront en train de former des complots contre toi. Et tu vas apparaître. Tu vas apparaître. Pourquoi? Pas que tu vas arriver. Tu vas les surprendre dans leur complicité. Je suis en train de dire que tout ce qui est caché sera mis à nu. Je suis en train de dire un seul mot de ta part et les conditions changeront. Je suis en train de dire que tes entrailles, les soupirs seront transformés par une restauration, l'accomplissement des promesses de Dieu. Je suis en train de te dire que le manque sera comblé. Par la prière que tu vas adresser, des gens viendront de partout et tu seras dans un temps de surprise. Parce que Dieu te bénit. Pas qu'il te bénira.
Je refuse la condition ou le futur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alors mets Dieu de ton côté pendant ce mois. Et puis relâche, ouvre la bouche et les données changeront. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors je veux que quelqu'un baisse la tête. Et je veux te donner le temps d'analyser, de regarder dans ta vie. Qu'est-ce qu'ils ont sémé dedans? Regarde bien autour de toi. Tu réaliseras qu'il y a quelque chose qu'ils ont sémé. Ce n'est pas normal. Tant que tu acceptes la situation, à la lumière de ta parole, la parole est venue pour t'éclairer. Et ça fait un matin pour toi. La nuit a disparu. Dieu vient de t'éclairer par sa parole pour te dire, j'apporte la lumière dans la situation. Qu'est-ce que tu vois? Regarde attentivement ton problème. Regarde attentivement ce qu'ils ont semé dans ta vie. Et tu constateras que ce que tu vis n'est pas normal. Oh, je bénis Dieu parce que la semaine dernière, on a dansé. On a dansé à quoi? À un mariage. Parce que la fille a dit non. Oh. Le monsieur a dit non. Ce n'est pas normal que je sois ici. Ce n'est pas normal que ton doigt soit vierge. Ce n'est pas normal que tu sois la plus belle et puis on ne te regarde pas. Ce n'est pas normal que tous ceux qui viennent vers toi, c'est peut-être pour aller avec toi, mais pas concrétiser. Tu n'as pas une paire de chaussures qu'on vient essayer dans le magasin. On doit payer un prix, te prendre, t'apporter pour que tu sois la gloire. Et je suis en train de dire que ce que tu vis n'est pas normal. À cause de la situation dans laquelle tu es, personne ne peut t'approcher, personne ne peut se décider. Tu viens et puis rien ne réussit. Regarde bien ton problème, regarde attentivement ce que tu vis. Brillante pendant l'école, pendant l'année scolaire, à tout examen tu échoues. Pourquoi? C'est pas normal. Je dis que ce n'est pas normal. Dieu t'a permis d'aller à l'école, tu as obtenu tous les diplômes jusqu'à un certain niveau. Tu dois travailler en fonction, mais tout est cassé. Et tu te retrouves en train de travailler à un niveau bas qui n'a rien à voir avec le diplôme que tu as eu. Alors qu'il t'a accordé la sagesse et l'intelligence pour. C'est pas normal. Là où il t'a conduit, il doit te propulser. Là où il t'a conduit, il doit t'honorer. Là où il t'a conduit, les gens doivent dire oui. Dieu bénit encore. Là où il t'a conduit, le langage doit changer. C'est pour toi que je suis venu donner cette parole. C'est pour toi que je suis venu dire que c'est encore possible. C'est toi qui dois dire que c'est encore possible, pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Les brosi bababos. Les kende le bronda bababos se hintasha. C'est braconde le brosa authentique. Tu as déjà le regard posé en ce lieu, Seigneur. Tu cherches une décision émanant d'un cœur et une voix qui va s'exprimer ce jour en disant, Seigneur, ce n'est pas normal. Si cette femme a pu obtenir gain de cause pour son fils, j'ose croire que tu peux encore changer les conditions de la vie d'un frère ou d'une soeur dans cette salle. Alors je veux qu'on se tienne debout. Et regarde bien ton problème. Tu vas prier ce matin. Tu vas introduire cette prière. Parce que je vis n'est pas normal. Et tu vas déprogrammer tout ce qui a été fait pour que tu subisses ça. Tout ce que l'ennemi a programmé, tu vas le déprogrammer. Que ce soit en parole, tu vas détruire. Que ce soit par action, tu vas détruire. Quel que soit ce qui a été fait, tu vas prier comme un baba. Laisse mon truc, tu vas parler ce soir. Alors ouvre la bouche et prie le Seigneur. Refuse la situation, refuse là ce soir. Prie. Tu t'es réveillé ce matin et tu as constaté cela. Tu t'es levé ce matin et tu as réalisé que ce n'est pas normal. Oui, prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur. Je veux t'entendre, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Qui te prie. Tu libères ce jour tout le programme que tu as arrêté concernant ma destinée. La mort spirituelle que tu as semée.
la pauvreté que tu as semée, la malédiction que tu as semée, les erreurs que tu as semées dans ta vie. Aujourd'hui, je ne veux plus de cela. Ramasse tous tes bagages et sors de ma vie. Tu ne seras pas un test pour quelqu'un. Tu ne pleureras plus au sortir de ce programme. Parce que les données doivent changer. Alors parle. Kerebron. Les kendele wotsa la babo sere kite wotsa. Shikata la bronda babayante so. Ere kerebronda la babos. Alléluia. Écoutez-moi. Tu vas prier le Seigneur. Lorsque la Bible dit, lorsque Jérémie voulait parler à quelqu'un, il a dit, Jérémie, parle à cette personne, mais en t'adressant à la terre. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Que cet homme, au lieu de parler à cette personne directement, la Bible dit, il parle à la terre et ça a une répercussion sur la vie de cette personne. Tu vas dire, aujourd'hui en priant, tout ce que la terre a enregistré te concernant, toutes les libations qu'ils ont faites, les paroles qu'ils ont prononcées. Quand on va souvent en Afrique, on voit que tu vas voir quelqu'un dans le village, on verse l'eau et on parle, on verse la boisson et on parle. Que tout ce qu'ils ont dit te concernant de façon consciente ou inconsciente, aujourd'hui tu vas dire à la terre de vomir tout ce qui te concerne. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi. La Bible dit que Jésus était en train de, il a dit à ses disciples, avancez. Et plus tard, voici Jésus qui arrive, mais qui est en train de marcher. Il marche sur la mer, il marche sur l'eau. Et la Bible nous dit que Pierre va dire, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne. Et la Bible dit que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que le Seigneur se révélait comme le Créateur au-dessus de la création. Donc quand le Seigneur parle, Pierre n'a pas marché sur l'eau, mais Pierre a marché sur la parole que Jésus a déclarée. Donc c'est devenu comme un tapis pour l'empêcher de s'enfoncer. Il y a des choses qui ont été dites à l'endroit de l'eau, qui lient ta vie. Ils ont parlé, ils ont programmé ta destinée en déclarant des choses à partir de l'eau. Mais comme Pierre n'a pas pu s'enfoncer, Dieu doit retirer de là, afin que tout ce qui a été dit te concernant soit détruit. Alors tu vas détruire toute incantation, toute programmation qui a été faite à partir des eaux pour libérer ta vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La Bible dit que lorsque Jésus est venu sur terre, les cieux étaient fermés. Et quand le Seigneur a posé une action sur la terre et qu'il est rentré dans l'eau du baptême, il s'est mis à prier, les cieux sont ouverts. Alors si des choses avaient été déclarées pour ne pas que Dieu puisse t'écouter, tu vas prier ce jour. Tu vas commander que les cieux s'ouvrent, afin que les réponses des prières qui sont réservées depuis des années, depuis des mois, Dieu puisse ouvrir les portes et les faire descendre. Prions le Seigneur. Ciel, ouvrez-vous. Que la puissance de ton Dieu, que la puissance de Dieu accorde la réponse, accorde la réponse, accorde la réponse. Ouvrez-vous et relâchez tout ce que vous avez pris. Ouvrez-vous. Enterrez tout ce qui soit à la base des vies retenues captives. Tout ce qui soit à la base, comme la Bible nous dit, Dieu a ouvert sa bouche, la terre a ouvert sa bouche et a englouti tous les combattants étrangers de la voix de Dieu. Je déclare ce jour, terre, ouvrez-vous. Engloutissez tout ce qui est problème. Relâchez tout ce qui concerne la bénédiction de mon frère et de ma soeur. Toi la mer, quel que soit ton nom, que les eaux, les sources d'eau, les rivières qui avaient retenu quelque chose concernant un frère ou une soeur dans cette salle,
Je proclame ce jour. Ouvre ta bouche. Mari de nuit, femme de nuit, je casse ton pouvoir. Tu sors. Tu vomis la richesse. Tu relâches tout ce que tu as pris. Aujourd'hui, les données changent. Mets une main sur ta tête. Une autre main sur le cœur. Je conclue par cette prière. Face à la situation que traversaient ces deux prostituées, le problème a été conduit devant toi, toi le roi. Et la Bible nous dit que tu as demandé que l'épée soit présentée. La parole que je viens de prêcher est l'épée face à la situation. J'engage cette parole comme une épée dans toute situation contradictoire que mon frère ou ma soeur vit. Viens trancher en leur faveur et leur permettre d'obtenir gain de cause. Avant même la fin du mois qui commencera, je prie mon Dieu que la puissance de ton esprit leur redonne la joie qu'ils avaient perdue, la faveur qu'ils avaient perdue, la bénédiction qu'ils avaient perdue. Au nom de Jésus. Si le problème est rattaché à la terre, je réclame ce jour une opération rachat parce que ton sang a touché la terre pour racheter tout ce qui les concerne. Mon Dieu et mon roi, si cela concernait des eaux, je proclame que ton sang touchait la terre pour racheter toute personne liée à un esprit des eaux, un rituel quelconque. Je casse son pouvoir. Une prison quelconque, je casse cette prison. Un effet ou une influence quelconque, je proclame que ton vent balaie cela. Je les plonge, corps, âme et esprit, dans le sang de Jésus. Et je proclame que le ainsi parle l'Éternel s'applique à la vie de quelqu'un. Merci mon Dieu pour cette porte du travail que tu ouvres. Merci pour les pleurs de cette femme à cause de la sécurité que tu transformes en action de grâce et en joie. Merci pour la puissance, Seigneur, qui guérit, Seigneur mon Dieu, la femme qui se trouve là avec des trompes bouchées, que tu débouches. Merci pour la puissance de ton esprit qui vient restaurer plus d'un. Tu es le maître de chaque personne ici. Je ne conduis personne chez un médecin, mais je le conduis vers le concessionnaire de leur vie. Tu sais quelle pièce tu dois changer, parce que tu as des pièces en réserve. Donne gloire à ton nom et bénis ton peuple, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Quelqu'un me dit Amen en acclamant très fort le Seigneur. Si tu as été béni, acclame Dieu. J'ai dit que si tu as été béni, acclame Dieu en poussant des cris. Non. Je dis, si tu as été réellement béni et que tu crois que les données vont changer, pousse ces cris de joie et acclame très fort le Seigneur.